Ah ouais, non mais Michel, achète-le carrément, hein, le DVD du spectacle d'Arthur. En plus, en making-of, t'as l'interview du mec de chez Carambar qui a écrit les vannes. Ah ouais, non mais ça vaut le coup. Ah, attends Michel. Ah, merde, ça enregistre. Salut ma bande de citoyens, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast, et cette fois on parle de l'euro, je vous promets, on parle que de ça. Donc je reviens sur mon affirmation précédente, non l'euro n'est pas responsable de l'inflation les gars. On va essayer de voir pourquoi. Tout d'abord, le niveau de l'euro il agit sur les prix de l'import et de l'export. Lorsque l'euro est fort, comme c'est le cas actuellement, ça permet que les importations soient moins coûteuses. Donc du coup, quand on achète du Coldplay ou une série comme Breaking Bad, ça nous coûte moins cher. A l'inverse, un euro moins fort permettrait que les exportations soient moins coûteuses à nos partenaires commerciaux. Aussi on pourrait exporter plus facilement du section d'assaut ou Plus belle la vie. On exporterait plus en somme avec un euro moins fort, mais nos importations coûteraient à ce moment-là plus cher. Et donc plus on dévaluerait l'euro, plus les importations coûteraient cher à mesure de cette dévaluation de notre monnaie. Adieu donc Lana Del Rey et House of Cards. Et bonjour Maître Gims et Le juge est une femme. Je le disais donc, l'euro est fort actuellement, presque trop, mais quelque part, comme nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons, à l'heure actuelle, ça nous protège, nous permettant notamment de nous offrir encore quelques joies du type Coldplay ou Stromae à pas cher. Mais l'euro trop fort aussi, ça nous empêche d'exporter. Cette protection se paie donc par les emplois que nous perdons dans les domaines où nous ne pouvons plus être compétitifs par rapport aux autres. Mais il faut avouer qu'il serait plaisant d'exporter quand même Section d'Assaut et Maître Gims aux États-Unis, voire même en Corée du Nord. Oui, moi je dis, bon les gars, on lève l'embargo de la Corée du Nord, on exporte les gens qu'on veut plus, puis après, je suis d'accord avec le FN, on tire les rideaux, on ferme les frontières, on laisse plus rentrer personne. Après, on est tranquille, moi je dis ça, c'est une proposition comme une autre pour sauver notre culture. Donc ici, je vais soulever encore une petite incohérence du FN. Comme la solution la plus évidente pour rendre nos entreprises à l'export compétitives, c'est de dévaluer l'euro, on ne peut donc pas se battre pour la protection des emplois qui dépendent de l'export, tel que le fait le FN auprès des ouvriers, sans risquer une inflation des produits importés. Et ils sont nombreux. Prends juste l'exemple de l'essence, imaginez. Autrement dit, il faudrait préparer les citoyens et leur dire « L'euro est donc responsable de beaucoup de choses aujourd'hui, mais pas de l'inflation. En tout cas, pas celle d'aujourd'hui. » En somme, il faut leur dire « Mes chers concitoyens, le citoyen est important si on veut être crédible, il faut donc leur dire « Votre intuition était fausse. L'euro n'est pas responsable de tout cela. Mais si on veut relancer la machine à exporter, là on risque de faire de l'euro une machine à inflation. En tout cas pour tout ce qu'on va importer. Donc préparez-vous à ce que l'essence, certains produits alimentaires soient plus chers. Je sais que le FN veut qu'on produise tout seul. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé encore de pétrole dans mon jardin. Certaines personnes vont donc me dire « Attention, l'inflation elle existe, moi je la ressens au quotidien. Je sais ce qu'il en est. » Et pour une fois, je vais dire « Je suis d'accord avec vous. L'inflation elle existe. Mais où? Dans quel domaine existe-t-elle aujourd'hui? » Bon, j'ai bien une réponse qui risque de pas te plaire. Elle se cache dans votre logement déjà. Mais toi qui m'écoutes et qui a une carte UMP, ne cherche pas dans la cuisine, tu trouveras pas l'inflation. Pour beaucoup, c'est pas utile de le préciser, mais je préfère quand même. Je veux pas avoir la mort d'un mec sur la conscience parce qu'il a mis la tête dans le four en cherchant l'inflation. Et en même temps, s'il le fait, c'est de la sélection naturelle. Non mais c'est vrai, quelque part. Le mec, il mérite presque. Donc bref, tout ça pour dire que le coût du logement n'a rien à voir avec l'euro. Et il s'agit là d'une des principales sources d'inflation. La deuxième source principale d'inflation, c'est le transport et l'énergie. Comme on l'a vu précédemment, l'euro a une force protectrice sur le coût de l'essence. Si on repassait au franc, le franc serait forcément moins élevé que l'euro, et le coût de l'essence serait plus important. Idem évidemment pour le gaz et le fioul. Donc l'inflation dans l'énergie et le transport ne provient pas de l'euro, ça provient d'autres facteurs. Non, pas Besancenot, fallait que je la fasse celle-là. Nous sommes dépendants des facteurs internationaux de l'énergie, et je vais reprendre un célèbre slogan, en France. On n'a pas de pétrole, mais on a Cécile Duflot, 3 éoliennes et des charters à des prix imbattables. Ouais, je vous jure, le mois dernier, la réduction, c'était quoi? C'était pour 3 rhums renvoyés, un mojito offert, c'est ça. Bah, les mecs, ils se foutent pas de notre gueule, quand même. Et enfin, la dernière source de forte inflation, c'est l'alimentaire. Et c'est ce qui cristallise le plus les pensées du FN. Quand on parle d'inflation aujourd'hui, on sous-entend presque inflation du coût de l'alimentaire. Donc, pour l'alimentaire que nous importons, c'est comme pour le transport, l'euro nous protège de payer trop cher. Et pour les productions locales, ce sont les intermédiaires qui prennent l'argent et qui sont des marges de plus en plus importantes. Parfois, c'est la grande distribution, parfois, ce sont les producteurs eux-mêmes, mais souvent, ce sont des intermédiaires entre les deux. Je prends un exemple tout bête, c'est le lait. On sait aujourd'hui que beaucoup de producteurs de lait produisent à perte, et je peux vous affirmer que la quasi-totalité des grandes surfaces vendent le lait avec une marge de 0. Donc finalement, qui prend l'argent? Certaines grosses coopératives et les centrales d'achat. Mais ces acteurs sont bien méconnus par les cons. Sommateur. Là aussi, le sommateur est très important. On voit donc au final que j'avais raison dès le début et que l'euro n'est pas du tout responsable de la montée des prix. Par contre, l'euro est responsable d'autres phénomènes. De notre manque de compétitivité à l'export notamment. Mais tout ça, on va le voir dans la troisième partie.